votre corps plutôt, Oui. si je peux dire. Et il emmenait ça même dans des provinces, pour guérir des malades, oui. pour enseigner, pour dire aux gens, convertissez-vous, Jésus je reviens vient bientôt. Et je suis arrivé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Oui. Une petite fille à qui on avait donné la sorcellerie. Oui. Et après un moment, quand les agents sorciers venaient, oui. elle voyait un homme oui. habillé en tenue militaire, en tenue de généraux, pour lui dire que je suis le berger Moïse. Jésus. Je te sécurise. Alléluia. Or, c'est la première fois que j'arrive en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Et bon, ce n'était pas à Abidjan. À partir d'Abidjan, on devait aller autant de kilomètres dans une ville appelée Azagué. Et ceux qui nous suivent depuis Azagué et en Côte d'Ivoire, soyez bénis. Et je salue tous les bien-aimés qui m'ont reçu en Côte d'Ivoire. Là où j'ai trouvé cette histoire, l'église était dans la panique à Azagué. Dieu est un Dieu qui agit de plusieurs manières. Amen. 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 Dieu agit de plusieurs manières. Oui. Et aujourd'hui, nous allons parler du processus de la meilleure concentration pendant la prière. C'est l'un des enseignements que le Seigneur lui-même communiquait à l'église. À l'église. À l'église, nous étions là. Oh, lorsque je parle de ça, bien aimé, je dis que j'ai presque les larmes dans les yeux. Mais nous allons entendre ces paroles de Dieu. Je dis bien les paroles du Seigneur qu'il disait à l'église et qui vous annonce aujourd'hui. Suivez vraiment attentivement ces paroles parce que c'est ce qui va changer toute votre vie. Yes. Le Seigneur prend la parole, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et il nous donne le passage de Jérémie chapitre 33, le verset 3, qui dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit, c'est ça la révélation. Maintenant, je vous prends comme des récepteurs de la dispensation pour que cette dispensation soit dispatchée dans les quatre coins de la terre. Qu'on connaisse, nous chrétiens, quelles sont nos erreurs pendant la prière. Nous prions mal. Nous gaffons pendant la prière. Et nous allons découvrir ce que Dieu nous a donné comme détail. Ici, je ne prêche pas. Je transmets. Amen. Je lis. Et j'explique les commentaires du Seigneur lui-même. Aujourd'hui, je suis effacé. C'est Dieu qui est en scène aujourd'hui. Amen. Écoutons ce que Dieu a dit. Et là, nous sommes en 2007. Oui. Et c'était au mois de mai 2007. Oui. Alors, quand vous voulez prier, soyez sûr de votre intimité avec moi. Ce que Dieu a dit. Car l'intimité, c'est ça la base de la concentration. Le Seigneur commente pour dire, souvent, quand vous priez, vous allez vous rendre compte que vous ne sentez rien. Oui. Pourquoi? Parce que vous ne sentez, le fait de sentir, c'est ça la concentration. Il donne un exemple. Il dit, regardez ceux de l'autre monde qui font des invocations. Le fait qu'ils sont connectés à leur divinité, ils entrent en transe. Cette connexion fait que la personne soit branchée. C'est ça la concentration. Nous ne sommes pas concentrés de notre côté dans nos prières parce qu'il n'y a pas une intimité. Une intimité avec Dieu. Avec Dieu. Berger, puisque le Seigneur parle d'intimité. Et c'est quoi avoir une intimité avec le Seigneur? C'est là où je voulais y arriver.
l'intimité avec le Seigneur, c'est comme le Seigneur ajoute et dit, comme vous dites souvent, je sens la présence de Dieu. Il dit, vous connaissez ma présence? Ça, c'est le Seigneur qui pose la question. Pose la question. Ma présence, c'est comme j'ai dit dans les Écritures. Celui qui m'aime gardera ma parole. Oui. Mon Père et moi l'aimerons et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. C'est ça la présence de Dieu. Amen. Le Seigneur ajoute, il dit, faites attention aux sensations émotionnelles. Souvent nous sommes émotionnés, ce n'est que de la sensation, alors que ce n'est pas la présence de Dieu. Jésus. Oui. La présence de Dieu est sensationnelle, mais la sensation n'est pas la présence de Dieu. Ah, ok, oui. Ça, il faut bien noter. Oui. On peut penser que parce qu'on sent quelque chose que Dieu est là, non. C'est la présence de Dieu qui fait qu'on sente. Oui. Mais ne pensons pas que chaque fois, ce qu'on sent, c'est ça la présence de Dieu. Non. Donc, c'est un chemin sans retour. La présence de Dieu nous donne une sensation. Elle nous donne une sensation. Oui. Mais ne cherchons pas Dieu dans la sensation. C'est la présence de Dieu qui crée une sensation. Mais ne cherchons pas Dieu dans la sensation. Où est-ce qu'on cherche Dieu? Il dit, vous cherchez ma présence. Et je voudrais d'ailleurs, vous avez beaucoup de dettes aux téléspectateurs. Avouez-les. Nous avons des dettes. Nous ensemble. Il y a quelqu'un en Irlande qui a dit, berger, tout ce que vous dites, Maman Grâce ne rappelle pas. Moi, je me charge alors. Ah, au fait... C'est le frère Wesley qui est en Irlande, que nous saluons. Maman Grâce ne rappelle pas. Elle ne rappelle pas. Il y a quelqu'un qui s'est chargé déjà de ça. C'est vrai? Oui. Alors, je demande au frère Wesley, au nom de cette charge que nous avons conférée, de nous rappeler le poème du Saint-Esprit. Jésus. Un jour, le Seigneur dit, je suis le Saint-Esprit et je vais vous faire mon poème. Ouais, le Jésus. Poème du Saint-Esprit, où il montre, il regrette combien les gens ne l'ont pas découvert. Et il montre par où il se fait découvrir. Jésus. Ça, c'est une parenthèse que je ferme rapidement. Je veux le faire. Je vais rappeler ça au berger Moïse. Non, le frère Wesley déjà le fait. Je le ferai aussi. On fera ça ensemble. Faisons-le. Voilà. Pour l'intérêt commun. D'accord, pour l'intérêt commun. Oui. Alléluia. Oui. Maman Grâce. Oui, berger. Dieu dit sa présence dans une personne. Souvent, ce n'est pas ce que nous nous imaginons. Pour sentir que Dieu est là, il faut d'abord garder sa parole. L'incarner en soi. Et quand vous incarnez la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes libre d'écrire. C'est tout un culte. Vraiment. Vous êtes libre d'écrire. Je reçois aussi comme vous. Vous faites un double rôle. Voilà. Vous présentez l'émission, le culte, et vous recevez aussi. Exactement. Vous êtes libre. Merci. Alors, bien aimé, nous étions en train de dire, nous sommes à quel niveau? Ce qui fait que nous puissions garder la présence de Dieu, c'est en gardant la parole. Merci, vous êtes branchés. Et la présence de la parole de Dieu en nous. Et dans Apocalypse, on dit de Jésus, son nom s'appelle la parole de Dieu. Amen. Et quand on a la parole en soi, on a Dieu. Amen. Et la présence de Dieu, au moyen de sa parole, ça nous donne une sensation. Maintenant, ne cherchons pas une sensation. Cherchons à nous identifier à la parole de Dieu. Cette parole-là fait représenter automatiquement Dieu en nous. Et la présence de Dieu en nous, Dieu dit, vous devez la sentir. Amen. La présence. Il dit, ça se sent. Ça se sent. Oui. Ça ne se force pas du tout. Ça ne se force pas. Donc, il suffit de garder la parole, de s'identifier. Donc, vous voulez nous dire que c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui fait que nous puissions sentir cette présence de Dieu. Oui. Donc,